Bonjour à tous, c'est une joie et un privilège d'être parmi vous en cet instant pour partager la parole de Dieu. Je suis dans l'évangile de Jean, le chapitre 17 et le verset 3. Jean 17, le verset 3. La parole du Seigneur nous dit « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Prions ensemble. Père éternel, Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, nous te demandons en cet instant de nous aider pour comprendre ta parole. Aide-nous à travers ton Esprit Saint et que ta parole puisse transformer notre vie. Que ta parole puisse nous aider à mieux te connaître de la façon que toi, tu désires, grand Dieu. Merci pour cela. Merci d'avoir exaucé ma prière au nom de Jésus. Amen. Avez-vous déjà réfléchi à cela? S'il vous restait que quelques jours, quelques temps à vivre dans ce monde ici-bas, avec vos proches, avec vos membres de la famille, et que vous voulez passer un dernier message, ce sera quoi? Ce sera quel message? Quel message désiriez-vous peut-être partager à vos proches pour qu'ils se souviennent de vous après votre départ? Je vous laisse réfléchir à cela. Je suis dans Jean chapitre 17 aujourd'hui. Et ici, Jean chapitre 17, c'est la prière de Jésus qu'on connaît tous. Je vous invite aussi peut-être à lire ce chapitre à la maison, chez vous, là où que vous soyez. Jean chapitre 17, c'est la prière de Jésus. Et cette prière est divisée en 3 parties. Jésus, dans un premier temps, il prie pour lui-même. Il prie pour lui-même. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jean chapitre 17, le verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Deuxième partie de la prière. Jésus maintenant va prier pour ses disciples, pour ceux qui étaient avec lui. À partir du verset 9, Jésus va dire, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Troisième section de ce chapitre, toujours Jésus continue de prier. Dans la prière de Jésus, à partir du verset 20, Jésus va cette fois-ci dire, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Jésus, cette fois-ci, est en train de prier pour toi, pour vous et moi. Il est intéressant de noter que Jean chapitre 17 ne commence pas l'histoire pour savoir pourquoi Jésus est en train de prier, qu'est-ce qui s'est passé. Et l'écrivain, l'apôtre Jean, le disciple Jean, commence à écrire l'histoire à partir de Jean chapitre 13. Donc, pour savoir un petit peu le contexte ici, qu'est-ce qui s'est passé, cela commence dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, c'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples dans la chambre haute, la Sainte Seine, la Sainte Communion, comme nous savons déjà. Et après avoir soupé et mangé avec ses disciples, Jésus maintenant va prononcer, va partager une série de discours, de messages. Ce sera ses derniers messages avec ses proches, avec les disciples. Il est aussi intéressant de noter que Jean va utiliser 5 chapitres. Jean va consacrer 5 chapitres dans son évangile pour décrire cet instant précis, ces derniers moments de Jésus avec ses disciples. Donc nous avons Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16 et à la fin Jean 17
après le discours de Jésus, Jésus va cette fois-ci prier avec les disciples. C'est quoi le message que Jésus est en train de passer dans ces 5 chapitres, mes amis? Jésus va commencer par leur dire que je serai avec vous, mais bientôt je vais vous quitter. Jésus va parler du Saint-Esprit. Il y aura un consolateur que le Père va envoyer pour être toujours parmi vous. Jésus va aussi dire à ses disciples, il y a quelqu'un parmi vous qui va me trahir bientôt. Qui va me trahir. Et il parlait de bien sûr de Judas. Jésus va aussi dire à ses disciples, Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Donc ça, ce sont les messages que Jésus est en train de passer avec ses disciples. Ces derniers mots, ces derniers moments, ces derniers messages. Jésus va aussi dire aux disciples, lorsque vous priez, tout ce que vous demandez en mon nom, vous l'avez déjà obtenu. Croyez cela. Donc, ce sont les derniers instants, les derniers messages de Jésus. Et ici, après avoir parlé, cette fois-ci, Jésus, il quitte la chambre haute et il marche avec ses disciples. Il marchait avec ses disciples en direction du mont des Oliviers, en direction du jardin Gethsémani. C'est là que Jésus va lever les yeux et prier. Jean chapitre 17, là où nous en sommes. Ellen White nous dit dans son livre Jésus-Christ que alors que Jésus prononçait ces paroles, son visage rayonnait de gloire. Les disciples qui entendaient ces paroles, ils entendaient la voix de Dieu et ils voulaient entendre encore plus. Ils voulaient entendre encore plus. Parmi les messages que Jésus passait avec les disciples, il y a eu aussi cette question du disciple Thomas. Thomas qui va demander, Jésus, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et Jésus va dire, vous m'avez déjà vu pendant tout ce temps. Vous m'avez connu. Et comment est-ce que vous ne connaissez pas le Père? Celui qui m'a connu a connu aussi le Père. Jean 17, verset 3. Le message que je veux laisser avec vous aujourd'hui. Jésus va prier. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je me pose la question, pourquoi? Pourquoi Jésus fait cette prière et au début de cette prière, Jésus veut prier, il prie d'ailleurs, il demande à Dieu que les personnes, les disciples, les gens de ce monde, tous ceux qui connaissent Jésus, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Je me pose cette question. Le verset 3 d'ailleurs commence par ce mot « oh » qui veut d'ailleurs dire, qui veut poser une question. C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? Si je vous pose la question maintenant, est-ce que vous voulez avoir la vie éternelle? Levez vos mains. Je suis sûr que la réponse est déjà positive. Vous voulez tous avoir la vie éternelle. D'ailleurs, moi, lorsque j'étais enfant, c'est la première chose que j'ai appris dans ma vie, dans la classe des enfants, avec les enfants à l'église, qu'un jour, Jésus va revenir et nous aurons tous la vie éternelle. Je me souviens encore de ce chant qu'on chantait, « Ma couronne est prête dans le ciel là-haut, et un jour, j'aurai ma couronne sur ma tête. » C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle, mes amis? Le mot que je veux partager avec vous en cet instant, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, c'est qu'ils te connaissent. Le message de Jésus, la prière de Jésus, c'est de prier pour que les gens, pour que ses disciples puissent le connaître.
Et ce mot connaître, ça veut dire quoi? Lorsque j'ai recherché ce mot en grec, il a le terme, il veut dire ginosko. Si vous pouvez vous souvenir de ce mot, ginosko. Ginosko, ça veut dire ne pas connaître Jésus seulement par son nom, seulement par ses histoires, mais connaître Dieu, connaître Jésus intimement. Chaque jour, le connaître profondément dans notre vie. Dans l'Ancien Testament, ce mot ginosko va être utilisé à peu près 200 fois ou plus. 200 fois ou plus. J'espère que vous êtes toujours avec moi et je veux vous emmener avec moi pour découvrir ce mot. Dans l'évangile de Jean, c'est l'évangile qui va utiliser ce mot autant plus de fois que possible. 49 fois le mot ginosko, connaître Jésus, connaître Dieu intimement. 49 fois. Et vous savez, dans ces 5 chapitres que j'ai mentionnés un peu plus tôt, Jean 13, 14, 15 et 16 et 17, Jean va faire mention de ce mot ginosko, connaître Jésus, à 22 reprises. Seulement dans ces 5 chapitres. Qu'est-ce que cela veut me dire? Qu'est-ce que Jésus veut me dire? Lorsque je regarde ce mot et autant de fois que le mot a été utilisé dans ces 5 chapitres, j'arrive à comprendre que le dernier message de mon maître, le dernier message de mon sauveur, c'est qu'il voulait que nous tous, vous et moi, ainsi que ses disciples, nous passons du temps à le connaître. C'est possible, les amis, de prier tous les jours sans vraiment connaître Jésus. C'est possible, les amis, d'aller adorer dans votre église, dans votre lieu de culte, chaque semaine, sans vraiment connaître Jésus. C'est possible de faire des bonnes œuvres sans vraiment connaître Jésus. Et le même mot qui a été utilisé ici, ginosko, ce même mot va être utilisé aussi dans la Genèse, lorsque Adam connut sa femme. C'est le même mot, ginosko, mais en hébreu, c'est le mot yada. C'est facile de dire que je te connais par visage, je te connais par ton nom. Et c'est une autre chose de dire je te connais parce que j'ai vécu avec toi. Je te connais parce que j'ai passé du temps avec toi. Le ginosko. Je vous pose la question maintenant. Pourquoi est-il important de connaître Jésus? Bien sûr, pour avoir la vie éternelle. Pourquoi est-ce important? Parce que Jésus même dans sa prière va mentionner cela. Jésus va d'ailleurs prier lorsqu'il commence sa prière. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Jésus, dans un deuxième temps, dans cette prière, il va prier cette fois-ci pour les disciples. Tu sais, papa, je les gardais avec moi. Je te demande de les préserver de leur connaissance qu'ils ont sur moi et sur toi, de les préserver. En troisième temps, dans cette prière, Jean 17, verset 22, verset 20 à 22, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui me croiront en moi par leur parole. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, afin qu'ils te connaissent. Le plus important dans notre vie aujourd'hui, c'est de connaître Dieu. Il faut connaître Dieu pour avoir la vie éternelle. Il faut connaître Dieu parce que Jésus a prié pour nous, pour cela. Pourquoi est-ce qu'il faut connaître Dieu? Je suis maintenant au commencement de la Bible, dans Genèse chapitre
Genèse chapitre 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Essayez de deviner pour la connaissance du bien et du mal. Quel est le mot qui est traduit ici par connaissance? C'est le mot ginosko. Dieu veut nous faire comprendre que l'homme maintenant qui a péché, Adam et Ève qui a péché, maintenant ils ont connu le mal profondément, intimement. Le mal, le péché est gravé dans leur vie. Et puisque l'homme, l'être humain, puisque nous avons connu le péché intimement, profondément, c'est pour ça qu'il faut connaître Dieu de façon intime dans notre vie. Sans cela, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Vous pouvez travailler pour le Seigneur, vous pouvez diriger de grandes choses, de grandes entreprises, mais si vous ne passez pas du temps dans votre vie, chaque jour, du temps personnel pour vous, pour connaître Jésus, ça ne sert à rien. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le psalmiste dans le psaume 9, le verset 11, le psalmiste va écrire « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car toi, Jésus, car toi, Dieu, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. » Chers amis, ma prière pour vous et moi, si vous décidez vraiment de vivre ce temps particulier avec Jésus, avec Dieu, et si vous prenez la bonne décision, je vous invite à faire cela, à passer du temps, à connaître Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pourrons jamais. C'est seulement par la grâce du Seigneur Jésus. Je vous invite à faire cela. Et parole, promesse de l'Éternel nous dit dans ce psaume, ceux qui te connaissent se confient en toi, car toi, tu n'abandonnes jamais. Le Seigneur va jamais nous abandonner lorsque nous prenons la décision de le connaître. Lorsque tu connais Jésus réellement, c'est alors que tu peux dire « I will go », j'irai. Parce que je connais, j'irai. Si tu ne connais pas, tu pourras pas partir. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Prions ensemble. Merci, Papa, pour ce message aujourd'hui. Merci de nous avoir éclairés. Merci pour ta prière, Jésus, pour nous, dans Jean 17. Nous te demandons, Seigneur, en cet instant, je te demande de nous pardonner pour à chaque fois que nous avons négligé ta parole, nous avons refusé de passer du temps personnel avec toi pour te connaître. Aide-nous, Seigneur Jésus, parce que pour nous-mêmes, c'est difficile de faire cela. Mais nous savons que lorsque nous prenons la bonne décision pour marcher avec toi, décider de te connaître, tu nous as promis que tu ne vas pas nous abandonner. Merci encore pour ta parole. Que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen.